Au Moyen-Âge, l'artiste est avant tout un artisan exerçant dans le cadre d'une entreprise collective. La peinture, la sculpture sont des professions manuelles déconsidérées, ce sont des arts mécaniques, déconsidérées par rapport aux professions intellectuelles dites d'arts libéraux. Les commandes insistaient en priorité sur la qualité des pigments employés, puis fixaient un dessin et une composition que l'atelier du peintre se devait de suivre à la lettre. La marge d'interprétation et de liberté de l'artiste artisan était fort limitée. Peu de place pour la composition et l'inventivité personnelle. Le maître d'atelier déléguait d'ailleurs la plus grande partie de la réalisation à des apprentis qui se contentaient d'encadrer. Le prestige d'une cour, à l'époque de la Renaissance, est lié à la présence d'artistes. Peintres, musiciens, poètes, penseurs et autres philosophes se mettent au service du prince qui est leur mécène. C'est donc au XIVe et XVe siècle que se dessine petit à petit une nouvelle conception de l'artiste, à savoir un individu créant des œuvres dans le cadre d'une réponse à une commande institutionnelle. De ce fait, il doit se plier aux modes et conventions de son temps. C'est cependant une période d'innovation technique, création de la perspective, utilisation du sfumato, qui est un dégradé de couleurs effaçant les contours grâce à une brume lumineuse, utilisation de la peinture à l'huile, naissance de la statue en ronde-bosse, c'est-à-dire visible sous tous les angles, et non pas attachée à un mur comme dans les églises par exemple. Les thématiques de création évoluent, les scènes d'inspiration religieuse ne dominent plus de façon totale la production. Effectivement, ces thématiques religieuses sont concurrencées désormais par les scènes d'histoire antique ou mythologique qui servent d'allégorie pour exprimer les idées humanistes, les valeurs morales ou la force du monarque mécène. Le portrait sur fond neutre ou sur fond représentant un intérieur ou un paysage se répand, exprimant ainsi la valorisation de l'individu. On a donc une rencontre entre une nouveauté technique de la peinture à l'époque de la Renaissance et la réflexion philosophique, la réflexion intellectuelle qu'est l'humanisme. L'artiste est donc à la rencontre de ces deux éléments. Il va se libérer de son statut lié aux arts mécaniques. L'artisan devient un artiste à part entière.